La diplomatie franco-chinoise tangue dangereusement, frôlant l'implosion. À Paris, le gouvernement voit s'effriter sa légitimité aux yeux du monde. L'autorité qu'il prétend incarner, plus personne n'y croit. Et soudain, un événement improbable surgit, déstabilisant l'élite politique hexagonale, prise de court, au bord de la crise de nerfs. Le RN, avec Marine Le Pen en tête, devient un phénomène viral en Chine. Ce qui se passe maintenant change tout. Restez jusqu'à la fin. Tout a commencé avec une vidéo qui circule en ce moment en Chine et qui a déjà des centaines de milliers de vues. Les Chinois ont monté 2 clips côte à côte. À gauche, Macron pendant la campagne avec le doigt levé. À droite, Macron après l'élection. Les Chinois ont ajouté des sous-titres et écrit en dessous « Président français avant l'élection, président français après l'élection ». En dessous, des milliers de commentaires. Et ils sont impitoyables. Celui-là ment pire que nos propres politiciens. Comment peut-on tromper son peuple comme ça? Pas étonnant que la France aille à la dérive. Regardez le clip. D'abord, si je suis élu président de la République française, dès le premier jour de mon mandat, j'instruirai le ministère de l'Intérieur, par la compétence directive du président, de contrôler en permanence les frontières françaises avec tous nos voisins et de repousser sans exception toutes les tentatives d'entrée illégales. Il y aura une interdiction d'entrée de fait en République française pour tous ceux qui ne disposent pas de documents d'entrée valides ou qui ne bénéficient pas de la libre circulation européenne. Cela s'applique expressément aussi aux personnes ayant un droit à la protection. Et puis, je tiens à être très clair, personne d'entre nous ne parle de fermeture de frontières, personne. Bien que cela ait été affirmé par endroits pendant la campagne, personne d'entre nous ne veut fermer les frontières. Quand une superpuissance mondiale commence à fact-checker publiquement ton président et à se moquer de lui, ce n'est plus juste embarrassant. C'est un séisme de révélations diplomatiques. C'est comme si Xi Jinping postait personnellement un mème sur Emmanuel Macron. Et c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Pendant que Emmanuel Macron et Gabriel Attal deviennent la risée internationale, quelque chose de plus explosif se produit. Marine Le Pen devient une vedette en Chine. Soudain, des fils de discussion sur WBO apparaissent avec des titres comme « La seule politicienne française qui comprend l'économie et parle un peu de mandarin ». Les gens partagent d'anciennes entrevues d'elle sur ses positions internationales lorsqu'elle a défendu des relations pragmatiques avec la Chine. Elle est relayée, aimée, commentée. Je la prendrai comme présidente française. Enfin, quelqu'un avec qui on peut discuter sérieusement. Le Pen comprend les affaires. Macron ne comprend que les leçons de morale. Ce qu'il y a d'absurde, c'est que les relations extérieures du RN sont tellement réussies et structurées que l'on en vient maintenant à les accuser sérieusement de collaborer avec des services secrets étrangers, chinois ou russes. Non pas qu'il y ait des preuves, mais parce que l'establishment ne parvient pas à concevoir qu'un parti d'opposition français puisse jouir d'un respect international supérieur à celui du gouvernement. Pendant que Catherine Colonna ou un autre tente d'enseigner la démocratie à la Chine, il ridiculise la France sur la scène mondiale. Et pour Jean-Yves Le Drian ou d'autres, il n'y a même plus de convoi officiel pour les conduire chez le président chinois. On les entasse comme une écolière dans un minibus. Voilà le statut que l'Union européenne a désormais à Pékin, insignifiante et agaçante. Et malgré ces humiliations publiques, ils n'ont même pas le courage de prononcer un mot. Lorsqu'il s'assoit aux côtés de Xi Jinping, il reste muet, gêné. Aucune objection, pas de position affirmée, aucune trace de fierté nationale. Ils acceptent d'être traités en subalternes tout en faisant semblant que tout va bien. C'est précisément pour cela que l'on essaie maintenant de censurer le RN et de le présenter comme dangereux. Car le RN entretient des relations fonctionnelles avec tous les acteurs importants. Russie, Chine, Hongrie, Slovaquie, Pays-Bas, Italie. Partout, on le prend au sérieux. Partout, on discute avec lui d'égal à égal. Là où le RN apparaît, la France retrouve du respect. Là où le régime d'Emmanuel Macron se montre, on détourne le regard. Observons ce qui se passe aux États-Unis d'Amérique. Donald Trump invite l'ensemble de la direction du RN, les reçoit avec chaleur, échange sur les projets à venir. Et Emmanuel Macron?
Il est assis quelque part dans un coin de la salle, sans influence, sans importance, tel un invité toléré que personne ne souhaite vraiment voir. Le rapport de force internationale évolue et la France ne regagnera du poids que lorsque des représentants du RN seront présents à la table des négociations. Ce n'est pas le fruit du hasard, mes amis. Les Chinois sont des réalistes implacables et ne perdent pas de temps avec ce qu'ils perçoivent comme faible. Ils observent avec précision qui sera au pouvoir dans 5 ans et tracent déjà un cercle rouge autour du carène. Ils connaissent en détail nos résultats aux élections municipales, savent que nous avons des maires en France, constatent la progression des sondages. Ils lisent le Palatino, ils analysent la politique française comme un rapport de marché, et à l'heure actuelle, le RN est en forte recommandation d'achat. Et pendant que tout le monde ici hurle hystériquement « Extrême droite !» à Pékin, des gens s'assoient à table et se disent « Avec qui pourrons-nous signer des contrats raisonnables dans 4 ans ?» Avec quelqu'un qui rompt ses propres promesses électorales et chasse les entreprises françaises du marché chinois? Ou avec quelqu'un qui a défendu des liens pragmatiques avec la Chine, qui comprend la culture et qui répond au téléphone quand on appelle? La réponse est évidente. Regardez ce que Jordan Bardella du RN vient de dire. Cet homme a mis le doigt dessus. La Chine vient d'adopter son nouveau plan quinquennal. Savez-vous ce qu'il y a dedans? Les voitures électriques, objectif atteint. Maintenant, c'est l'intelligence artificielle, l'informatique quantique, la robotique, les nouveaux matériaux. Ils investissent des milliards de manière ciblée dans les technologies de demain. Dans 5 ans, ils ne nous dépasseront pas seulement dans ces domaines. Ils nous laisseront sur place pendant que nous débattons encore ici pour savoir si nous pouvons avoir des centrales nucléaires et pendant que la Chine avance stratégiquement et consolide sa position mondiale. Que fait la France? Nous brûlons des milliards pour des parcs éoliens que personne ne veut, pour des obligations de chauffage et des monstres bureaucratiques que personne ne comprend. Et nous envoyons des ministres au sommet du groupe des 20 qui ont l'air d'être sortis du lit. En même temps, Emmanuel Macron distribue généreusement des avertissements à Renault, Airbus, LVMH, surtout pas trop proches de la Chine, pendant que ces mêmes entreprises construisent leurs usines les plus modernes, simplement parce qu'en France, elles feraient faillite. Sinon, à Pékin, on hurle de rire. Les Chinois ont compris le jeu depuis longtemps. Ils voient un président qui croit pouvoir prêcher la morale au monde entier pendant que l'industrie s'effondre chez lui. Ils voient un gouvernement qui sacrifie les intérêts français juste pour se faire bien voir à Washington. Et ils voient une opposition qui rétablit enfin des relations normales et fonctionnelles. Pas parce qu'ils seraient des agents secrets comme le journal télévisé veut vous le faire croire, mais parce qu'il décroche simplement le téléphone quand Pékin appelle. Marine Le Pen a défendu des positions pragmatiques sur la Chine. Elle connaît la culture, la mentalité, le monde des affaires. Imaginez comment cela paraît du point de vue chinois, comparé à un Emmanuel Macron qui n'a jamais passé plus qu'un voyage officiel en Asie et qui croit pouvoir éduquer une superpuissance avec le doigt levé. C'est comme jouer aux échecs contre Magnus Carlsen avec un enfant de maternelle. Et c'est précisément pour cela que quelque chose d'historique se passe en ce moment. La Chine, l'une des nations les plus puissantes du monde, ne prend plus au sérieux le gouvernement français en place. Mais l'opposition française, elle, est prise très au sérieux. Cela en dit plus sur l'état de ce gouvernement que 1000 sondages. Que l'on trouve la Chine sympathique ou non, là-bas, on travaille sans bavardage, sans leçon de morale et sans jeu politique. La Chine pense en décennies, construit le pouvoir, l'influence et la domination économique de manière systématique. Et une chose est claire désormais, à Pékin, on ne mise ni sur Emmanuel Macron, ni sur Gabriel Attal, ni sur une Macronie 2.0 divisée. Là-bas, on reconnaît que l'establishment français est enlisé et n'a plus aucune vision stratégique. L'espoir, il le voit dans une mission, dans une force politique prête à briser l'appareil rouillé et à changer le système en profondeur. Marine Le Pen comprend très bien que la Chine a un système étatique communiste, mais elle dit ouvertement qu'il faut travailler avec eux, pas contre eux, simplement parce que la Chine a déjà dépassé la France économiquement et politiquement. Et elle met un point décisif sur la table. La Chine ne nous affaiblit pas par l'espionnage ou les cyberattaques comme les médias le prétendent constamment. Nous nous affaiblissons nous-mêmes par des luttes internes, des divisions idéologiques et des décisions politiques comme la politique migratoire complètement ratée qui minent nos ressources, notre paix sociale et notre compétitivité. Maintenant, c'est à vous. Écrivez-moi dans les commentaires, honnêtement et sans filtre, si vous votiez du point de vue chinois,
Marine Le Pen ou Emmanuel Macron? À la prochaine les amis.